Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est un peu la pluie, il y a 2-3 gouttes qui tombent, mais ça n'empêche pas de bricoler. Bon, toujours plein chantier. Moi quand je bricole je mets de partout. Donc voilà, comme je vous ai dit dans le titre de la vidéo, je pose mon chauffage diesel, surnommé Webasto, un truc comme ça. Moi je dis chauffage diesel parce que en fait Webasto, oui Webasto, ça c'est Vevor, enfin ils se ressemblent tous. Hein. Donc voilà, je l'ai dépouillé, ça fait ça. Je l'ai sorti de sa valise et puis je vais pouvoir. Alors j'ai commencé à tracer. Donc elle est ici. Voilà, j'ai commencé à tracer. Ça c'est les 2 trous de fixation que je vais mettre. Mes points de repère. Là c'est mon trait d'échappement que je vais tracer avec l'équerre ou un petit niveau, enfin voilà, pour retrouver mes 2 trous qui vont l'échappement sous le camion et la prise d'air sous le camion aussi. Le petit jerrycan qui ira très bien ici, hein, je vais faire un système d'entonnoir pour passer par là. Et puis la petite pompe sur son cylindre en bloc caoutchouc fixé au sol comme ça. Et puis si ça fait vraiment beaucoup de bruit, je ferai toute une caisse sur les parois là. Je collerai, vous savez, les trucs de studio, là, la mousse de studio, là, phonique, acoustique. Donc voilà. Bon, bah, c'est parti, puis je vous montre la suite. Hein. Bon, la chaudière, hein, elle n'est pas encore changée. Je l'ai remontée pour avoir au moins de l'eau, donc pour accorder les tuyaux, quoi. Enfin, les remonter vite fait. Hein. Voilà. Bon, allez, on s'occupe. Et j'aurai besoin des 6 cloches aussi. Voilà, tous les diamètres. Et voilà. Comment on pose un Webasto. Bon, ça y est, j'ai commencé à percer les trous. Ça fait malice hein, de percer son plancher. Hein. C'est épais quand même. Hein. Ça fait, je sais pas... Oh, il y a assez d'épaisseur. C'est vachement épais. Ouais. J'ai l'impression que j'ai percé légèrement en biais. Ouais, c'est pas grave. Bon, alors ce que je vais faire, je vais protéger quand même, parce que vu il y a l'échappement, il y a de la chaleur, hein, et je vois qu'il y a... En fait, le plancher, il est isolé. J'ai un plancher isolé, les amis. J'avais pas vu. Tant mieux. Plancher isolé. Donc, je vais mettre de l'aluminium quand même, pour protéger. Et après, j'ai du silicone haute température spécial cheminée, que je mettrai tout autour pour bien... que ça bouge pas et que ça soit étanche. Voilà. Je fais comme ça, à ma façon. Voilà. Bon, ben, plus qu'à après tout emboîter, passer sous le camion pour fixer l'échappement et tout le tralala. Puis donner un petit coup de nettoyage. J'ai pris une poussière dans l'œil, les amis, ça me brûle. J'arrive pas à la faire sortir. C'est chiant. Une poussière, je sais pas quoi, qui m'est rentrée dans l'œil. Oh, j'aime pas. J'ai besoin de mes 2 yeux, moi, pour voir comme il faut. Bon, il y a combien, là? 13 volts 1. Pas mal. Un snowball. Ah, voilà, la sortie sera là. Allez, je continue. Bon, je vais rentrer le chien parce qu'il commence à pleuvoir. Ah, mon bébé. Alors là, si c'est pas protégé, les amis, je me fais curer. Regardez, tout en aluminium. J'en ai mis une bonne épaisseur. Déjà, au moins, la chaleur, elle protège... Enfin, l'aluminium protège les parois. En sachant que j'ai percé plus gros, hein. Je vais laisser un espace, voilà. J'ai percé plus gros pour vraiment prendre la sécurité et pas prendre feu. Alors là, je suis bien content, j'y ai fait propre. Et là, c'est du scotch alu. Voilà, comme ça bouge pas. Et par-dessous, après, je vais tout replier, propre. Recoller du scotch alu, et puis ça fera nickel. Je suis bien content. Bon, on va vite boucher ça, parce que le froid, il rentre. Allez,
Chantier, chantier, chantier. Bon, j'ai branché l'échappement et la prise d'air. Donc voilà. Donc les colliers, vous les mettez en face des trous là. Et vous passez le tournevis ici. Voilà, pour les fermer. Donc l'échappement, il se met côté sortie d'air chaud. Filtre à air, côté aspiration. Bon, c'est pas compliqué, hein. De toute façon, il y a un schéma. Allez, je pose tout ça. Je vais peut-être pouvoir me chauffer ce soir. Oh, oh, il ronfle. Bon, voilà la sortie, ce que ça donne. Ça fait propre, hein. C'est orientable en plus, dans tous les sens. Avec mon petit raccord, manchon. Donc là, il est tout fixé. Donc si je veux, j'ai juste à brancher et le tester, hein. Et j'aurai du chauffage. S'il me reste à caler la citerne, enfin la jerrycan, et aller brancher l'échappement et le filtre à air dessous le camion. Voilà. Et après, on ferme boutique. Et je ferai les essais. Ah si, j'ai la télécommande à faire. Ah oui. J'ai la télécommande à brancher. Je vais la mettre à côté en bas là. Puis voilà. Donc il faut que je perce un trou pour passer le fil. Patati patata. Allez, bah, cette fois je vous montre quand c'est tout ramassé. Hein, ouais, je vais pas me faire chier, je vais lever le camion sur mes cales comme ça pour passer dessous, pour aller brancher l'échappement, ça sera bien mieux. Là je vais gagner 10 cm parce que c'est vraiment bas quoi. Après je passe, mais si j'ai 10 cm de plus c'est mieux pour y mettre l'échappement. Allez, je vous montre tout ça. Et puis le temps il est pas avec moi, il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça s'arrête. Enfin bref, je pas de travailler. C'est pas haut, hein. Heureusement que Kiki il est pas gros. Hein. Regardez, c'est vraiment pas haut, j'arrive à passer dessous. Allez, je vais vous montrer un peu mon petit travail que j'ai fait et que je suis satisfait. Ah. Alors, là on retrouve l'échappement. Là je vais prendre du recul. Voilà, j'ai fixé l'échappement là. Ça m'a l'aide de le matisser. Il est pas trop bas, il est moins bas que l'échappement du camion. Et ça m'a l'aide, la patte, j'ai percé dans le châssis là, impeccable. Deux petites vis comme ça là. Tac, impeccable. Il n'y a rien qui gêne, ça passe loin de ma gaine là. Je vais vous faire voir aussi le filtre à air. Voilà ce que ça donne. Je prends du recul, le filtre à air qui est bien éloigné du... Faut pas qu'il soit trop près, qu'il aspire pas la chaleur. Faut qu'il aspire le plus frais possible. Donc éloigné de l'échappement. Snow, tais-toi. Je te vois, oui. Et voilà, un système d'aluminium. Alors là, je suis sûr que c'est nickel, étanche. Et c'est super, tout bien isolé, quoi. Tout en aluminium, comme ça, ça craint rien. J'ai préféré. Même si j'ai fait plus gros le trou, j'ai préféré. Donc voilà les amis. Maintenant je vais ressortir, éteindre la lampe, ramasser le bordel. Finir à l'intérieur. Et puis voilà quoi. Allez. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a mon titi? Qu'est-ce qu'il y a mon titi? Je suis dessous. Je sais pas si je vous avais montré l'extérieur, les amis, du camion. Je me rappelle même plus. Il aurait fallu que je regarde la vidéo. Voilà. Voilà, vite fait. Ouais, moi, je peux pas prendre trop de recul là. Non mais il est vraiment très propre ce camion. Bon, je vais vous montrer le Webasto. Je sais pas, je diesel, vous pouvez le voir. Donc voilà ce que ça donne. Hop. La sortie elle est là. Avec la télécommande. Enfin la télécommande, le cadran tactile. Voilà, qui est fonctionnel. Et du coup, il a une télécommande forcément. Donc voilà la télécommande. Toute petite télécommande. Alors ce qui est bien, je sais pas si on voit, je suis à contre-jour. Ce qui est bien, cette télécommande,
c'est que je crois qu'elle a une portée de 50 mètres. Et ça traverse les murs et tout ce que vous voulez. J'ai fait l'essai, j'étais chez la copine dans la villa là. Et ben de là-bas, j'ai déclenché mon téléphone. J'ai déclenché mon chauffage. Et ce qui est bien en plus, c'est que vous mettez les pulsions là, pleine bille pour donner un coup de chaud vite fait. Et après, vous savez la température qu'il y a dans le camion en fait. Il y a je sais pas où elle est, hein, il y a une sonde qui est intégrée quoi. Alors où elle est, je sais pas. C'est peut-être le petit cadran hein, qui a une sonde à l'intérieur. Et du coup, je sais exactement la température que j'ai. Donc hier soir, j'étais me coucher, j'avais 20 degrés, donc j'ai vite coupé quoi. Après la nuit, je le coupe. Mais le bruit, c'est sans plus, hein. Avec les coussins et tout, comme ça. Les coussins sont vachement épais. Et du coup, j'écoute presque rien. Hein. J'écoute plus la soufflerie. Hein. Donc du coup, voilà, voilà ce que ça donne. Hein. Un petit jerrycan là-bas. Donc je vais peut-être modifier plus tard. Pour l'instant, voilà. Hein. C'est fait comme ça. C'est super bien fait en plus. Je sais que je crains rien. Comme j'ai fait mon... Moi, tout ce que je fais, de toute façon... entre guillemets, je garantis tout ce que je fais, moi. Ça a toujours été comme ça. Mais la jerrycan, je vais peut-être plus tard la déplacer. Pour l'instant, j'ai du chauffage au cas où si ça fait grave froid. Parce qu'on a des temps vraiment à la con. L'autre fois, il neigeait et là, gros soleil, quoi. Donc oui, je disais, la jerrycan, je vais peut-être la déplacer, je sais pas, ou me faire un repiquage sur le réservoir. Mais ça me fait flic de percer le réservoir quoi. Donc la jerrycan peut-être que je la mettrai je sais pas si ça fonctionnera sous le lit dans le coffre. En fait c'est un coffre fermé, hein, il n'y a pas d'accès. Les accès sont par l'extérieur et j'aurais passé tout le tuyau d'arrivée de gasoil dans les petites dans les caches prises, pas les caches prises, les caches tuyaux et tout, et je l'aurais fait passer là et hop, comme ça c'était invisible. Et la pompe, je l'aurais mis pareil dans une boîte vraiment thermique pour pas l'écouter quoi. Donc je sais pas, je vais voir. Mais je suis trop fier, franchement, la boiserie, je me répète, hein, mais trop content, trop propre. Trop propre, non, très propre. Voilà. Avec le petit foie qui va bien. Puis là, je vais apprécier la clim, je pense, cet été là. Ah, il y a une bonne clim. Ouais. Je sais pas si je vais montrer le tableau de bord. Regardez comme il est propre. Les sièges, c'est neuf. La moquette par terre, c'est neuf. C'est neuf. Neuf, mon cousin. Donc voilà, j'ai enlevé les cadrans. Là, en fait, c'était une tablette GPS, une tablette tactile avec la marche arrière, mais ça me gênait. Alors, je vais peut-être y mettre à un autre endroit, je vois. Les petits rideaux qui vont bien. Voilà, comme ça, je suis chez moi, tranquillou. Et puis voilà quoi. Je sais pas, le petit réchaud, voilà, hein, 3 brûleurs. J'ai mis là en attendant, il n'y a rien de mis en fait, les amis, c'est tout placard vide. Hein. Faut que j'aménage tout le camion, il est complètement vide. Il n'y a rien à part mon lit, puisque je dors dedans. Mon plumard, ça vite fait quoi. J'ai mis ça. Enfin, ça c'est vraiment plus chaud, c'est le. Donc là il y a le drap, hein. Et j'avais mis ça par-dessus. C'est le sac de couchage de ma fille. D'ailleurs avec son oreiller aussi. Hein. Mais il est vraiment très chaud ce truc. Donc voilà. Et puis j'ai une télé aussi à mettre. Bon, le camping-car il avait une télé et il faut que je l'installe. Donc je pense que je vais la mettre en biais par là. Je sais pas, je vais voir. Tirer les rallonges parce que l'antenne elle est dans le ici. Le petit chauffage électrique qui va bien, je l'ai testé. Donc mais ça c'est plutôt quand on est branché, vous savez, au camping ou à une maison, parce que ça vide les batteries assez vite quoi. Ouais, il fait 1800 watts. Donc voilà les amis pour mon système de Webasto. Je suis trop content. Puis franchement la bouche là elle crache bien comme ça dans le couloir. Ça chauffe vraiment partout. Après ben voilà, pour la salle de bain
Je suis obligé de, hop, de ouvrir comme ça, la chaleur elle rentre. Les vitres sont ultra propres. Non, franchement. Voilà, après je vais faire un peu plus propre parce que je trouve que ça mérite des silicones, je sais pas pourquoi. Alors est-ce que ça a été... non, c'est tout d'origine. Mais on dirait qu'il faudrait mettre des silicones. Enfin, moi j'aurais mis des silicones propres tout le tour pour faire vraiment propre. Bon, après le bac à douche il est pas grand, mais bon, ouais. Voilà, on passe pas notre vie dans la salle de bain non plus, quoi. Puis j'ai un autre grand miroir. Coucou les amis. Et vous trouvez pas que j'ai bronzé déjà? Ah, je suis devenu... j'ai pris de la teinture. Voilà, si, il est équipé de détecteurs aussi. Détecteur de fumée et détecteur de monoxyde de carbone. Tout ça, moi je le recommande les amis dans tous vos camions, les vannes, tout ce que vous voulez, les caravanes. Ça c'est un truc obligatoire. Parce que c'est restreint, c'est petit, il peut y avoir des fuites de gaz, des conneries comme ça. Donc moi je vous le conseille. Bon bah lui, alors je sais pas, il fonctionne super bien le tableau. Mais toujours FFF, alors ah oui parce que... Ouais d'accord, bon je vais l'éteindre parce qu'on n'en a pas besoin. FFF ouais parce que l'heure elle est pas mise à l'heure, voilà. Bon, assez parlé. Bon, moi je vais retrouver mon chien, boire un petit café et puis je sais plus ce que je voulais faire. J'avais réparé aussi, en fait j'ai réparé, je savais pas ce que c'est que cet interrupteur, j'ai dit bordel mais il allume rien et donc il y a une lampe dehors là mais elle est là, c'est elle, bon bah j'ai coupé le courant. Et en fait, celle-là, ben, en fait, il y a une petite veilleuse de marche-pied, regardez. Et c'est elle qui était grillée, j'ai changé l'ampoule et ça marche impeccable. Je suis trop content, les amis, hein. Il est vraiment propre. Hein. Allez, je vous fais voir un peu le devant, je pense que je vous l'avais fait voir. Hein. Il est vraiment fort. Bon, après, il a 32 ans, faut pas y oublier, les amis. Hein. 32 ans. Franchement, le gars, il l'a super entretenu. Il a mis des rétro neufs design de Fiat Ducato. Plus récent, quoi, ça fait plus joli, quoi. Parce qu'à l'origine, normalement, ils sont carrés, vous savez, tout carré. Allez, les amis, je vous laisse. Même la porte, elle est franchement... Ah oui, et puis j'ai une double porte. Ça, c'est bien. Voilà. C'est pour le chien ou le... Enfin, je pense que c'est plutôt pour les enfants. Par contre, si, c'est ça. Ouais, voilà, donc je peux désaccoupler ma porte. Mais bon, pour les petits chiens, le mien, s'il veut passer, il saute facile. Ou c'est pour les petits enfants, pour pas qu'ils tombent peut-être, je sais pas. Bref, c'est une option. Une petite option. Tac. Allez, café. Café. Avec un soleil merveilleux. Bref, il fait pas franc chaud. Hein.